Genèse. Nous sommes dans Genèse, chapitre 4. Genèse, chapitre 4. Nous lisons. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Il enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Quelqu'un dit Amen. La voix du sang. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et j'étais en train de dire dimanche passé que ne versez pas le sang sous aucun prétexte. Ne versez pas le sang. Le sang de celui, le sang que vous versez, c'est le sang de quelqu'un d'inoffensif, qui ne sait pas se défendre. Mais attention, ce que vous ignorez, c'est que le sang a la voix. Le sang criera à qui de droit. Ne versez pas le sang. Ce sang criera vengeance. Vous pourrez cacher votre forfait. Peut-être personne ne saura. Mais le sang a vu. Et le sang a une voix. Et le sang criera à Dieu de la terre jusqu'au ciel. Le sang. Je suis en train d'attirer l'attention de nous tous. Vous ne savez pas demain ce que vous serez. Vous ne savez pas ce que vous deviendrez demain. Que personne ne vous engage dans une mission pour aller verser le sang. Que personne ne vous engage. Ne participez pas à un tel coup parce que vous serez condamné. Le sang criera et celui qui tue par l'épée, il tombe par l'épée. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez échapper à la justice des hommes. Les hommes peuvent il y a une différence entre inculper et disculper, n'est-ce pas? Ngilima. Disculper veut dire quoi?
enlever la peine. Les hommes peuvent vous disculper alors que vous êtes condamnable. Il faut une fausse justice parce que ce sont eux qui ont la maîtrise des choses. Ils disent, le nôtre, même s'il est fautif, il ne peut pas être inculpé. C'est bien, vous échapperez à la justice des hommes. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Parce qu'au ciel, il y a aussi une justice. Tôt ou tard, l'on va vous récupérer. Tôt ou tard, la douleur que vous avez fait subir aux autres, vous la connaîtrez mais multipliée. Tôt ou tard. Il y a des gens, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans après, ils sont en train de souffrir. Ils commencent à dire, non mais le monde n'a pas pitié de moi. Tu as oublié, tu as vite oublié que tu es là en train de récolter ce que tu as eu à s'aimer. Celui qui tue par l'épée, il périt par l'épée. Et Caïn était conscient plus tard, lorsque Dieu a parlé ainsi, Caïn a dit, tout le monde qui me verra, il me tuera. Celui qui me rencontre, il me tuera. Il était conscient que comme j'ai versé le sang, quelqu'un me tuera comme moi j'ai tué mon frère. Caïn, tu es fautif. Suis-je le gardien de mon frère? Caïn, pourquoi tu peux parler ainsi? Ça aurait été même mieux que tu ailles devant Dieu et que tu tombes en pleurant. Seigneur, je l'ai fait, je ne devrais pas le faire. Non, je ne sais pas là où il est. Et je ne suis pas son gardien. Quelle insolence. Après avoir commis les forfaits, ils sont toujours comme ça. Ils sont grands, ils sont forts, ils pensent qu'ils ce sont eux qui maîtrisent les choses. Et ils sont insolents. Un jour, tu vas croupir. Un jour, tu vas crier, pitié, pitié. Et il n'y aura personne pour avoir pitié de toi. Parce que l'Éternel est juste. Quand les gens du monde ont dit que tout se paie ici-bas, ils ne savaient pas qu'ils parlaient si bien. En réalité, tout se paye ici-bas. Pourquoi? Bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous récoltons ce que nous avons sémé. Dieu ne permettra pas que tu puisses partir de cette terre sans que tu n'aies récolté ce que tu as sémé. En bien comme en mal. Je ne sais pas là où il est. Tu ne sais pas là où se trouve ton frère? C'est vrai? L'orgueil, la suffisance. Je ne sais pas. Je disais dimanche passé qu'à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons faire preuve d'un amour fraternel envers tous. Dans 1 Jean 4, 20, 21, j'ai fait allusion à cela. Le Seigneur dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui aime, qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et ne pas aimer ton frère que tu vois. Dieu, tu ne le vois pas. Et j'étais en train de dire à l'église que celui qui est à tes côtés, c'est le Dieu que tu vois. Il te fait voir Dieu que tu ne vois pas. Oh, amen, amen. Oh, amen, amen. Celui qui est à tes côtés, quelquefois, c'est ton épouse, comme vous êtes assis ce matin. Et tu ne dois pas faire souffrir ton épouse parce que c'est le Dieu que tu vois. Tu ne dois pas faire souffrir ton mari parce que ton mari, c'est la partie visible de Dieu. Vous entendez ça? Celui qui est à tes côtés, Christian Malemba, il s'appelle Dédé Landou. C'est la partie visible de Dieu. Dieu, tu ne le vois pas. Dieu a fait qu'il puisse te donner sa représentation. Sa représentation, M. Bernard Beya, c'est Christian Malemba qui est à tes côtés.
Il est la représentation visible de Dieu. Serre encore la main de ton voisin. Tu es le Dieu que je vois. Amen, amen. Oh, amen, amen. Si je prétends aimer le Dieu que je ne vois pas, alors je dois être à même d'aimer le Dieu que je vois. Mon frère, c'est le Dieu que je vois. Alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous aide. Caïn dit, suis-je le gardien de mon frère? Et nous avons dit que, après tout ce qui précède, nous répondons par l'affirmatif. Car tout homme est le gardien de son frère. Tout homme est le gardien de son prochain. Nous pouvons dire que Dieu nous a établis sentinelles les uns les autres. Et la sentinelle est appelée à assurer la garde. Il est appelé à veiller et à avertir en cas du danger. Bien-aimé dans le Seigneur, comment peux-tu prétendre aimer Dieu et ne pas aimer les frères que tu vois à tes côtés? Comment veux-tu que Dieu puisse exaucer ta prière quand tu es incapable d'aimer le Dieu qui est visible, qui est à tes côtés? Tout simplement parce que ceux qui adressent à Dieu leurs prières, ils disent à Dieu, Dieu, chacun pour sa part, je t'aime, mais incapable d'aimer les prochains, d'aimer celui qui est à leur côté. Et Dieu n'exauce pas la prière. Vous vous asseyez à deux pour comploter contre votre soeur, pour comploter contre votre frère, et vous pensez qu'il n'y a que vous deux qui avez la connaissance de ces complots. Dieu est au courant aussi. Et il dit, quand on forme des complots comme ça, il ne se tient pas du côté de ceux qui complotent. Vous êtes sans Dieu. Vous êtes sans Dieu. Tu veux que je te dise quelque chose? Tu veux que je te dise quelque chose ce matin? Quand tu complotes contre moi, Dieu n'est pas de ton côté. Tu te mets à parler de moi, Kali, moi ton pasteur, moi. Tu parles de moi. Et puis tu viens ici, tu es agenouillé pour que moi je mette ma main sur toi. Et tu t'attends à recevoir la bénédiction. Il dit, ça se passe comme ça. Même si moi je veux te bénir, tu ne seras pas béni. Ça se passe comme ça. Et même on dirait qu'on t'a ensorcelé. Comment est-ce que c'est possible? Comment peux-tu prétendre aimer Dieu? Dieu nous aime. Tu chantes, tu aimes Dieu, mais tu es incapable d'aimer ton frère. Des frères qui se retrouvent devant les tribunaux, ils sont en train de s'accuser mutuellement. Ils sont frères. Comment ne pouvez-vous pas accepter de souffrir un peu d'injustice? C'est ce que la Bible dit. Et tu vas aller traduire ton frère dans la foi devant les tribunaux. Paul dit, honte à vous. Ne savez-vous pas que c'est vous qui allez juger le monde? Vous ne pouvez pas accepter de souffrir un peu d'injustice et laisser Dieu vous venger votre cause. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Ésaïe 21, verset 11, la partie B, le verset 12 dit que sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez, convertissez-vous et revenez. Quelqu'un dit Amen. La sentinelle est appelée à jouer son rôle. La sentinelle, disais-je, est appelée à jouer son rôle. Et jouer son rôle à fond. Elle doit nécessairement émettre un son
d'avertissement en cas du danger, sinon elle sera coupable, la sentinelle. Ézéchiel chapitre 33 dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si c'est lui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Quelqu'un dit Amen. Je redemanderai son sang à la sentinelle. Je peux m'arrêter là-bas. Je voulais aller jusqu'au verset 9. Suis-je le gardien de mon frère? La sentinelle a pour mission, pour mandat d'avertir. Mais l'autre a pour obligation ou devoir de se laisser avertir. Amen, amen. Suis-je le gardien de mon frère? Suis-je établi sentinelle sur mon frère? Cette parabole d'Ézéchiel est inspirée par la coutume de placer une sentinelle sur les murs de la ville. Elle sonnait l'alarme au moment du danger, l'approche, au moment de l'approche de l'ennemi. La sentinelle sonnait pour avertir. C'était un peu le rôle que devait jouer Ézéchiel. Il devait envisager son ministère avec le même sérieux pour avertir Israël. La sentinelle avertit, mais le peuple a le devoir de se laisser avertir. Oh, alléluia. Se laisser avertir. Oui, avertir et se laisser avertir. La responsabilité est donc partagée. Celui-ci doit avertir, celui-là doit se laisser avertir. Il y a des gens qui sont stupides, passez-moi l'expression, parce que lorsque certains se donnent le devoir, se donnent la peine de les avertir et refusent de se laisser avertir, ils s'entêtent, ils veulent se comporter comme ils veulent. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez périr et votre sang vous sera redemandé sur votre propre tête et la sentinelle sera libre, sera quitte. Quand ton frère t'avertit, tu dois te comporter correctement vis-à-vis de ton frère qui t'avertit. D'autres ne sont pas des Caïns. D'autres, ce sont les Abel qui ne veulent pas se laisser avertir. Et c'est une erreur de la part de ceux-là qui ne savent pas se laisser avertir. La sentinelle avertit, mais le peuple a le devoir de se laisser avertir. Oui, avertir et se laisser avertir. La responsabilité, je disais, est partagée. Plusieurs doivent apprendre à être sensibles aux avertissements. Galates 6:1 dit, frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Redresser. Il y a des gens qui voient mal que les autres se mettent à redresser l'autre. Oh non, pourquoi? Bien-aimé, si on ne peut pas te redresser, on te laisse aller à la mort. On doit t'aider. Amen. On doit t'aider. Il y a des familles où on ne se fait pas de remarques. Oh non, tika kaka, yemuka kubongaka erimoko. Eh?
c'est quelque chose de mauvais. Vous grandissez dans une famille où papa et maman n'ont pas appris à vous faire des remarques. Les frères, vous grandissez aussi, vous n'avez pas appris à vous faire des remarques. Mais c'est une erreur grave. Une erreur grave. Au contraire, il faut faire quoi? Il faut redresser l'autre, mais avec un esprit de douceur. Un esprit de douceur. Il y a d'autres, celui qui les redresse, c'est un mauvais. Un mauvais. Il est qualifié de mauvais. Celui qui redresse, réjouis-toi, il t'aime. C'est par amour qu'il vient à toi pour te redresser. Il se comporte en frère. Alléluia. Ce n'est pas un hypocrite qui te laisse aller à la mort. Moi, je redresse toujours. Parce que je considère que c'est un mandat dans lequel j'ai été investi. Pas seulement en tant que pasteur, mais en tant qu'enfant de Dieu. Si je ne le fais pas, ce qui est appliqué ici dans Ézéchiel va être appliqué à moi. Le Seigneur va me redemander le sang. Tu auras péri à cause de ta faute, mais Dieu me dira, tu n'as pas averti. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est la parole de Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Matthieu 18, 15 dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Vous avez entendu? Entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Il y a aussi la suite. Je ne vais pas dans la suite. Tu peux lire toi-même la suite, les autres versets qui suivent. C'est quand il ne t'écoute pas. Qu'est-ce que tu dois faire quand il ne t'écoute pas, quand vous avez été seul à seul? Un jour, il y a plusieurs années en arrière, ça doit être l'année 2007, je parle à un papa de l'église. Je lui fais remarquer les erreurs qu'il a eu à faire. Entre lui et moi seul, en plus je suis son pasteur, mais entre lui et moi seul, vous savez ce qu'il a fait? Ce papa a réuni des gens pour parler de moi. Parce que moi, je lui ai fait des remarques. Mais, vous savez, Dieu est stratège. Hein? Pendant qu'il était en train de parler à ces personnes, je suis entré dans la salle. Et lui ne sait pas que je suis entré dans la salle. Maintenant, un frère qui était là, il commence à tirer sa veste. Il tire sa veste. Je suis en train d'observer tout ça. Je suis là debout. Quand il tire sa veste, finalement, le papa se retourne. Il me voit. Il était comme s'il était mouillé. Je n'ai pas parlé. J'ai donné les consignes que je voulais donner. Je me suis retiré. Après, je l'ai récupéré. Toujours, hein? Seul à seul. Lui a parlé de moi, son pasteur, en présence des gens. Moi, j'ai dit non, je ne le suis pas dans ces bêtises. Je l'ai fait venir dans mon bureau. Je lui ai dit, papa, quand moi je t'ai parlé, nous étions à combien? Non, il n'y avait que vous et moi. Je dis, ok, parce que je vous respecte. Je vous considère. Et vous avez parlé de moi. Où c'est? J'aurais été un autre pasteur. Je n'aurais eu que ça y est. Mais je n'ai pas fait ça. J'ai dit non, Dieu ne m'a pas appelé à ça. Je ne tombe pas dans son piège. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes frères. Vous entendez ça? Nous sommes frères et sœurs. Où est ton frère? Qu'as-tu fait de ton frère? Qu'as-tu fait de ton frère? Qu'as-tu fait de lui? Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Il y a des gens, oui, je rentre à ce que je disais là. Il y a des gens qui parlent mal de leur pasteur. Il y en a, même ici.
Je sais que vous êtes là. Et même, je dois être préparé à ça. C'est vrai qu'il y a quelques-uns qui parlent du mal de moi. Un leader qui ne sait pas qu'on parle mal de lui, il est malheureux. On parle mal de toi. Il y aura toujours des gens. Il y en a. Il faut que je sois préparé pour quand j'apprendrai que je ne puisse pas souffrir outre mesure. Que je puisse te comprendre, que j'ai pitié de toi. Parce que Jésus a dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Retire-toi de ces choses-là. Ça ne te bénit pas. Je parle à quelqu'un? Retire-toi de ces choses-là, ça ne te bénit pas. Oh, amen, amen. Ça ne te bénit pas. Tu ne dois être indifférent aux besoins profonds de ton frère. Tu m'entends? Tu ne dois pas être indifférent aux besoins profonds de ta sœur, de ton frère. Tu ne dois nullement donner l'impression d'être préoccupé que par tes intérêts et laissant ton frère se noyer. Quelqu'un me suit? C'est ça être frère. Pas seulement m'occuper de mes intérêts. Quand mon frère est en train de se noyer, je le laisse en train de se noyer en disant je suis préoccupé par ce qui me concerne. Dieu va te demander son sang sur tes mains. Bien-aimés, l'église c'est autre chose. Je vous plains, vous qui ne venez pas mercredi. Je ne peux pas reprendre tout ce que j'enseigne le mercredi. Venez mercredi. Venez. Ce mercredi, ne vous absentez pas. Soyez au rendez-vous. Dieu est en train de bénir son peuple comme jamais. Je parle à quelqu'un. Qu'est-ce donc l'église? Qu'est-ce que nous comprenons par l'église? L'église est l'instrument que Dieu nous a donné pour notre bénédiction. L'église est comme la maison du potier. Il y a un changement qui doit nécessairement s'opérer dans la vie de quelqu'un lorsqu'il vient dans l'église. L'église, c'est l'ensemble des frères. Serre la main de ton voisin. Dis, tu es mon frère. Ne me laisse pas tomber. Je suis important pour toi. Tu as compris ça? Tu es en train de comprendre ça. Je refuse que tu puisses dire cela comme tout simplement pour te calmer la conscience. Non, frère, réalise ce que nous sommes en train de faire. Réalise ce que nous sommes en train de faire. Plusieurs sont sorciers de leur propre vie. Quand vous passez à côté de ces enseignements, vous vous ensorcelez vous-même. Parce que Dieu n'est pas avec vous. Aimez son frère. Tu ne dois surtout pas dire, suis-je le gardien de mon frère, ou en donner l'impression. Sache que réellement tu es gardien de ton frère et à ce titre, tu as des responsabilités vis-à-vis de lui. Et quant au frère, il doit faciliter les gardiens, faciliter la sentinelle à jouer son rôle. Facilite la tâche à ton frère qui veut être une bénédiction pour toi, qui veut jouer son rôle pour t'avertir. Il faut lui faciliter la tâche. Quelqu'un dit Amen. Pour cette partie ici, on a fini. Mais mercredi, je continue sur des choses importantes pour que nous saisissions ce que Dieu veut nous enseigner cette période ici. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons déjà d'emblée passer à la table du Seigneur et clôturer ces cultes. Que cette parole soit l'objet de notre méditation, notre réflexion, bien aimé, notre partage
Enrichissez ces messages dans les cellules. Important, très très important. Dans les familles, partageons cela en famille. Que l'homme donne son point de vue, la femme donne son point de vue, les enfants donnent leur point de vue. Prions sur ce message, bien-aimés, afin que Dieu nous donne d'être forts, d'être puissants et de pouvoir atteindre des buts qu'il nous a assignés dans notre vie. Alléluia. Ceux qui sont préparés à participer à la table du Seigneur, vous êtes nés de nouveau, vous êtes passés par les eaux de baptême, vous marchez en nouveauté de vie, dans la crainte du Seigneur, veuillez vous lever. Et rapidement, nous allons participer à la table du Seigneur. Rapidement, s'il vous plaît. Et terminer ce culte. Seigneur Dieu, nous voulons te demander de bénir et de sanctifier ce pain qui nous rappelle le corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été meurtri à la croix de Golgotha. Guéris-nous alors que nous prenons ce pain. Sanctifie, purifie cette coupe, symbole du sang de notre Seigneur Jésus-Christ versé sur le bois infâme. Manifeste-toi dans nos vies, Éternel, notre Dieu. Merci Jésus. C'est un temps très important. Nous sommes en prière. Ne soyez pas distraits, s'il vous plaît. Adorez Dieu. Présentez-vous avec un besoin devant le Seigneur peut-être. Réclamez la guérison parce que c'est un moment vraiment propice pour cela aussi. Car la Bible déclare que par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Demandez la restauration de votre corps. Ne soyez pas distraits, je vous en supplie. Nous sommes dans un temps fort de prière et que personne ne puisse passer à côté de cela. J'aimerais que nous rechantions encore ce cantique qu'on a chanté avant mon intervention dans Lingala là, avec notre frère. Que nous reprenions ces cantiques-là ensemble pendant que nous sommes en prière. Nangamba Ezipito molilie, nangamba Isaela polebimie, bisika Yesu azebunga na kateo, presence na ye lipamboli nanga, sandukwa mibeko ekei wapi ye, ekeko pambola Obed-Edome. Bisika Yesu azebunga na kateo, presence na ye lipamboli nanga. Ayaya Yesu azali awa, ayaya Yesu azali awa, Yesu azali awa, apekisa yo koluka Nzambe te. Yesu azali awa, Akomana nde tokolombami. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa. Esalaka nga ndeti liboma ye, soki Yesu nanga yakityawa, nayebaka te napesa ye nini, nyonso nazali eza se Yesu.
andima ngambo ya bomoi na ngai, andima ngambo ya mikumba na ngai, andima ngambo ya bitumba na ngai. Olimwa boye namona te o, bamisusu bamatati na bangomba ye, babelela ye ayoka bango te. Nga natomboli kaka maboko ya papa, akiti mbangu ayoka losambo ye. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, azali awa nga nasenga, Yesu azali awa, Nzambe nanga o. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Nalingi ye. Yesu azali awa. Molili ye na ngambo ya Isayela kolebini ye, bisika Yesu azebunga na kati o, presence na ye lipamboli nanga, sanduku ya mibeko ekei wapi ye, ekekopambola Obed-Edome, bisika Yesu azebunga na kati o, presence na ye lipamboli na yo. Ayaya, Yesu azali awa, ayaya. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Nzambe nanga o. Yesu azali awa, Azali awa nga nasenga, Yesu azali awa, Nzambe nanga e. Yesu azali Papa awa, na lingo nanga e. Yesu azali awa, Ai nalingi ye. Yesu azali Soki awa, oteme na pepa nanga, Yesu azali soki awa, oteme na suka nanga e. Yesu azali Bimba awa. nanga sembe na Réalise qu'il est là pour toi et que sa main n'est pas courte pour agir ce matin. Continue à t'approcher de Dieu avec ses cantiques. Alléluia. Il est là, il est là. Yesu nanga e, Yesu azali, Yesu nanga e, Nzambe nanga e, azali awa nga nasenga, Nzambe nanga e, tambola nanga e, J'ai dit à quelqu'un, Jésus là, il est ici. Il est capable d'en finir avec ce qui t'a tourmenté jusqu'ici. Approche-toi de lui. Dis-lui, Seigneur, je n'ai que toi. Yesu azawa. Nzambe nanga e, azali awa, Yesu azali, Yesu azali. Il est là, il est là. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, Nzambe nanga e, Nzambe nanga oyo, azali awa nga nasenga, toza na likambo, lela, lela, oui. Est-ce que tu peux élever la voix? Peut-être en battant même tes mains en disant, Seigneur, à cause de ta présence, les choses sont appelées à changer dans mon corps. Les choses sont appelées à changer dans ma vie. Est-ce que tu peux bien le faire? Bien-aimé, nous sommes à la rencontre du roi des rois.
le Dieu de toute capacité. Ne l'oubliez pas, nous sommes à la rencontre du Dieu de toute capacité. Dis-lui, Seigneur, à cause de ta présence, les choses sont appelées à changer dans ma vie, à changer dans mon corps. S'il y a une maladie, cite-la. Dis, Seigneur, est appelé à me quitter. Tu as dit, tu éloigneras la maladie du milieu de moi, Seigneur. Église, je t'invite à la prière. À toi, Dieu est sensible à tes cris. Continue à parler à Dieu. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Ne sois pas indifférent à mon égard, oh Dieu. Seigneur, si tu es mort à la croix, c'était pour me sauver. Si tu es mort à la croix, c'était pour me guérir. Parce que tu as payé le prix à la croix, oh Dieu. Ta chair a été déchirée. Ton sang a coulé, Seigneur mon Dieu. Ton sang a coulé. Rappelle-lui, ton sang a coulé, Seigneur. Et la voix de ton sang crie beaucoup plus fort que celui du sang d'Abel, oh Dieu. Soki yote na sambwa Yesu Kristo telema. Yesu telema, Yesu telema. Yaka pene ya quelqu'un, yaka. Yesu telema, Yesu telema. Yesu telema, Yesu telema. Yesu apio. Shera baba 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 baba. Ne t'arrête pas à prier, je ne t'ai pas encore arrêté. Continue à supplier Dieu, continue à insister. Nous allons tous nous tenir debout. Nous voulons tous nous tenir debout, bien-aimés. Nous sommes encore pendant 1 minute, 2 minutes dans la prière. Ne donne pas l'impression à Dieu que tu n'as pas besoin de lui. Ne lui donne pas cette impression-là. S'il faut crier, crie. Telema, telema Yeswe. Bangona nanga. Telema, telema Yeswe. Bangona nanga. Telema, telema kolo. Bangona nanga. Namaboko ya bangona nanga ikolo sunganga. Ayo
Ayokaka, Deko, Ayokaka Mabonde Inabana Bato. Ne passe pas à côté. Tu peux même te détacher des cantiques. Mets-toi à prier déjà. Même en battant le main, dis Seigneur, tellement qu'on a les camboyo. Bakolobae, na ye wapie, tokotala soki tambe na ye akosunga ye. Batielinga maboko na sima, bazali koswa mino, batelinga motema, alongate. Oh, batielinga maboko na sima, bazali koswa mino, batelinga motema, babosani na Nzambe. Yena kokama Olinanga ya telemaka na suka. Oh, babosani na Nzambe. Osogena kokama Olinanga ya telemaka na suka. Nzambe nanga yo. Otika kaite beta maboko zako bondela yebisa Nzambe na yo atelema ayokaka nango yozo bondela zo yoka yo. Ton Dieu t'entend. Il y a des choses qui doivent changer. Même c'est de la musique, nous battons mais nous prions le Seigneur. Nous demandons à Dieu de nous visiter. Nous demandons à Dieu de s'occuper de nos ennemis. Cette situation doit changer. Cette situation doit s'arrêter. Au nom de Jésus-Christ.